Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à réduire les racines carrées. Alors, si vous voulez savoir comment réduire les racines carrées, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. On commence donc directement par l'exercice 1. Écris les nombres suivants sous la forme A racine de B où A et B sont des nombres entiers, B étant le plus petit possible. On donne l'expression de A ici qui est 2 racines de 18 plus racine de 32 moins racine de 50 et l'expression de B qui est 3 racines de 5 moins 2 racines de 20 plus 3 racines de 80. On nous demande donc d'écrire ceci tout simplement, le plus simplement possible sur la forme A racine de B. On commence donc directement par la résolution donc de A. A égale à 2 racines de 18 plus racine de 32 moins 5 moins racine de 50. On nous demande d'écrire ceci sur la forme A racine de B. Maintenant, ce qui se passe ici, le racine de B ici qu'on va écrire à l'intérieur sera quoi? Elle sera 3, elle sera 2 ou bien ça sera combien? Donc, difficile de prendre déjà ici 18, 32 ou bien 50 et de constater la valeur de la racine carrée. Mais cependant, ce qu'on peut constater, c'est que tous les nombres ici se terminent par un chiffre pair. Comme ici, 18 est pair, donc c'est divisible par 2. 32 est pair, donc c'est divisible par 2. Même chose ici, 50 est pair, donc c'est divisible par 2. Donc on peut donc réécrire notre expression tout simplement A. Donc on peut dire que A sera égal 2 racine carrée. Donc on a dit que ce sont des nombres pairs fois 18 c'est 9 fois 2. Donc, plus racine carrée, on sait que 32 c'est 2 fois 16. 2 fois 16 moins racine de 50. On sait bien que 50 c'est 2 fois 25. Ok, là maintenant, on a réécrit notre expression de A, on voit un peu la forme à laquelle ça nous donne déjà ici. On voit que c'est ici on a racine, on a 2 qui apparaît ici, on a 2 qui apparaît, là on a 2 qui apparaît ici. Cependant, on voit ici qu'on a 9 dans la racine carrée, on a 16 dans la racine carrée, on a 25 dans la racine carrée. Ça veut dire qu'on peut réécrire dans notre expression de A. Donc A peut se réécrire encore comme nous avons dit 2 multiplié donc par 2 multiplié, on sait que racine carrée, on sait que 9 c'est 3 au carré, donc on peut remplacer ça par 3 au carré, plus, on continue, donc plus racine carrée, on met encore de 2, multiplié donc par 16, on sait que 16 c'est 4 au carré, moins racine carrée, on sait que 25, c'est encore 5 au carré. Ok, on voit comment on écrit donc plus simplement. Maintenant ici, il faut bien se rappeler de la propriété qui dit que racine de A, le tout au carré, est tout simplement égal à la valeur absolue de A. Donc ceci nous amène à comprendre que racine carrée de 2 fois racine de 3 au carré, donc quand 3 au carré va sortir de la racine carrée, ça va devenir tout simplement donc A. Donc ici, d'après la propriété que nous avons vue, on aura donc ici, donc comme il y a le carré sur la tête de 3, quand ça sort, ça devient 3. Donc ici, on aura 2 fois 3, racine carrée donc de 2, comme nous avons dit, plus, même chose ici. Lorsqu'on regarde 4 sur la tête de 4 dont il y a au carré, d'après la propriété que nous avons dit ici, quand ça sort de la racine carrée, ça devient tout simplement donc 4. On aura donc 4 racine carrée de 2 moins racine carrée, donc on met en couleur pour bien voir, moins, donc moins, ici là on aura donc 2, quand 5 au carré, quand 5 au carré sort de la racine carrée, après la propriété que nous avons vue ici, ça devient tout simplement donc 5. Donc là maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est calculer juste, donc on peut dire A égale 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc on aura 6 racine carrée
de 2 plus 4 racines carrées de 2 plus 4 racines carrées de 2 moins 5 racines carrées de 2. Donc, moins 5 racines carrées de 2, comme on voit ici. Là, maintenant, comme on a dit, on ne calcule que les racines carrées qui sont de même nature. Donc, ici, comme on voit bien, on a racine carrée de 2 ici, on a racine carrée de 2 ici, on a racine carrée de 2 là-dedans. On peut bien les additionner ensemble. En additionnant, on peut donc dire que A sera donc égal. On a ici 6 plus 4, ça fait 10. Et 10 moins 5, ça nous donne tout simplement 5. Donc, on peut dire A est égal à 5, tout simplement. Et on met racine carrée de 2 derrière. Donc, voici ça que nous avons donc écrit tout simplement. On voit que nous avons bien écrit sous la forme A racine carrée de B. Tel que B ici, pour nous, on voit bien que c'est racine carrée de 2 et A ici, c'est tout simplement donc 5. Donc, voici comment on a donc écrit sous la forme A racine carrée de B. Une fois que ceci est compris, on va passer donc à l'expression de B ici qui est 3 racines carrées de 5 moins 2 racines de 20 plus 3 racines carrées de 80. Ici, on va résoudre donc tout simplement. Donc, B, c'est 3 racines carrées de 5 moins 2 racines de 20 plus 3 racines de 80. Comme tout à l'heure, ici, on va chercher donc à écrire aussi sous la forme A racine carrée de B tel qu'on nous a dit. Mais cependant ici, il y a d'abord une petite remarque qu'on doit faire d'après l'expression. On voit déjà qu'il y a une racine de 5 qui apparaît déjà ici parmi toutes les expressions qu'on nous a données ici. Alors que ce n'était pas le cas dans le premier exemple que nous avons fait. Donc ici, on voit qu'il y a une racine de 5 qui apparaît. On nous a demandé d'écrire sous la forme A racine de B. Donc on prend que B ici là sera donc 5. Donc déjà, ça veut dire qu'il va falloir voir comment écrire ceci comme de... Donc, est-ce que ceci-là, on va voir comment les diviser donc par 5. C'est-à-dire, 20 égale à 5 fois combien? 80 égale à 5 fois combien? D'accord? Ok. Une fois que c'est compris, on va donc venir tout simplement ici. On va donc dire B est égal à 3 racine carrée de 5, comme nous avons dit ici. Plus donc, moins 2 racine carrée de 20. 20 s'écrit comme 5 fois combien? 5 fois 4. Donc 5 fois 4 plus 3 racine carrée de 80. 80 s'écrit comme 5 fois combien? 80 c'est 5 fois 16. Donc ici 80 c'est 5 fois 16. Ok, donc là on voit comment notre racine carrée nous donne déjà quelque chose de remarquable ici. On voit ici qu'on a 5, on a ici 5, on a ici 5. D'accord? Donc ici, et on constate ici qu'on a des carrés parfaits qui apparaissent déjà là. Donc ici, on voit qu'on a 4 ici à l'intérieur de la racine. On a donc 16 ici à l'intérieur de la racine. Aussi, on va appliquer la propriété qui disait tout à l'heure que racine de A le tout au carré est tout simplement donc égal à la valeur absolue de A. Donc, quand A, un nombre dans la racine est élevé au carré, quand ça sort, ça devient tout simplement donc ce nombre-là positif. Ok, donc d'après ce que nous venons de voir ici, on peut donc réécrire l'expression de B. Sera donc 3 racine carrée de 5 moins 2 multiplié, on va donc transformer comme tout à l'heure. Donc on aura racine carrée de 5 ici. 4, c'est 2 au carré. Donc on va transformer pour que ça soit bien visible. On pouvait déjà savoir que racine de 4 c'est 2. Mais décomposons. Plus 3 racine carrée de 5 multiplié par 16. On sait que 16 multiplié par racine carrée de 5, on met donc en couleur. Multiplié par 16. On sait que 16 c'est 4 au carré. Ok, on comprend donc d'après la propriété que nous avons montrée ici. Quand un nombre est élevé au carré, quand il sort de la racine carrée, il devient tout simplement ce nombre positif. Donc, on peut donc calculer ici, donc B sera donc égal à 3 racine carrée de 5 moins 2. Quand le 2 s'il sort de la racine carrée, d'après ce qu'on nous a montré, 2 au carré, ça donne tout simplement donc 2.
Donc racine de 4, comme on disait tantôt, c'est 2. Donc on aura ici 2 multiplié donc par 2. Et à l'intérieur, on aura donc racine carrée de 5 plus 3 multiplié donc, comme tout à l'heure ici, 4 est élevé au carré. Quand il sort de la racine carrée, il devient donc 4. Racine carrée égale à l'intérieur de la racine carrée. Donc ça fait donc 4 multiplié donc par racine carrée de 5. On peut donc réécrire tout simplement notre expression. Donc on peut dire que B sera donc égal à 3 racines carrées de 5 moins 2 fois 2, ça donne 4 racines carrées de 5 plus ici on aura 3 fois 4, ça nous donne 12 racines carrées de 5. On voit que d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, on voit que nous avons écrit tout le monde sur la forme avec racine carrée de 5. Donc, on a racine carrée de 5 ici, racine carrée de 5 là et racine carrée de 5 ici. Comme on a dit, on additionne que les racines qui ont le même radical, donc les mêmes valeurs. Comme c'est racine de 5 ici, racine de 5 ici et racine de 5 là, ça veut dire qu'on peut les additionner ensemble. Donc, on va donc calculer tout simplement 3 moins 4, ça nous donne moins 1. Moins 1 plus 12, ça donne 11. Donc, et on écrit tout simplement donc 11. Donc, on peut dire que B est égal à 11 racine carrée de 5. On voit donc que nous avons bien écrit sur la forme A, racine de B, tel que B ici pour nous c'est racine carrée de 5 et A c'est 11. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.